Bon, dans sa vidéo là, je vous cause un petit peu l'air resistance. Ok, alors, air resistance est un drag force, ça, d'accord? Imagine ça, qui ça c'est air, which is a fluid, et il y a un objet qui peut move through air à t speed v, ok? Là qui peut arriver, c'est que ça objet là peut experience and force opposite to the direction of its motion. Il peut experience and force, c'est-à-dire à gauche. Qui fait? C'est nous pouvons imaginer qu'il y a un air particles ici et que initially c'est un air particles ça c'est un speed de 0 parce que c'est at rest de un speed 0. Et là quand ça objet là peut glisse dans l'air, mais il accélère un particles là from a speed of 0 to a speed of v. Ça c'est une équation F is equal to ma, le fait qu'il y a une accélération, bien la force. Alors, haban air particles has its experience and force to the right. This is the action. The reaction is the backward force experienced by the object. Ok? Sa reaction la même qui we refer to as air resistance. Et air resistance est une drag force. Maintenant, je peux raisonner qui plus ça objet là bouge plus vite dans l'air, mais dans n secondes, il peut accélérer plus beaucoup de particles. Alors, pour une plus grande la force, l'oli, et la résistance peut augmenter. En général, ça air resistance là est proportional to the square of the speed of the object. D'accord? Maintenant, ça objet là, il n'est pas nécessaire bouge dans l'air. Il peut aussi bouge dans un fluide. Par exemple, tu peux imaginer que ici c'est water et qui me prend une boule, me l'orglie dans des l'eau. Comme l'orglie dans des l'eau qu'il fallait pas bouger, il pas bouger en bas là. Ce motion est downwards. Mais pareil, as il bouge en bas, qu'il fait, il accélère ban water particles. Alors, il experience une backward force. Ici, nous ne pas appeler air resistance, mais nous pas appeler une drag force. Correct? Bon. Un exemple que nous avons air resistance, c'est quand un parachutiste peut sauter des pieds de parachute. The fall of a parachutiste. Correct? Bon. Quand le parachutiste là commence à sauter, à cet instant qu'il saute depuis l'avion là, ce speed est 0. Ok? Là, il peut pick up speed as il bouge. Accelerate. Qui fait accelerate? Tout simplement parce que il y a une resultant downward force slowly. De mg. Et à cet instant-là, P n'a aucune resistive force. Resistive force 0 à cet instant-là. Parce que P n'a aucun speed. Speed 0. Alors, resultant force, ça dit mg.
Puis accélération, nous connaissons resultant force divisé par masse, donc accélération là, les G. C'est-à-dire environ 10 mètres par seconde squared. Ou bien nous pouvons dire 9,8 mètres par seconde squared. Ça c'est à t égale à 0 ça. Initially, quand il fait que c'était. À ce qui peut arriver là? Il peut accélérer. Nous finissons de dire là, il peut accélérer. Accélérer veut dire qu'il gain speed là. C'est speed augmenté. Quand il gain speed, la air resistance là aussi augmentée. C'est-à-dire, arrive un moment, at some later time, nous allons dire, ok, il y a ce weight mg, oli. Après, là, il y a aussi un non-zero air resistance qui peut être oli parce qu'il y a un speed à cet instant-là. Donc, à cet instant-là, resultant force est mg minus r, which is less than mg. Dis-moi ce qu'est mg, ça. Alors, accélération là, il est pour moins ce qui g. À cet instant-là. Accélération moins ce qui g. Par exemple, il y a que 9 mètres par seconde squared. Mais le fait qu'il y ait une accélération veut dire que ce speed peut still augmenter même. Speed là peut still augmenter. Donc, at some later time, supposez qu'ici là, air resistance ça c'était R1, mais at some later time encore, air resistance ça peut venir R2, que R2 est more than R1. Qui fait? Parce qu'à cet instant là, speed là, plus. Donc, resultant force, which is mg minus R2, mais alors accélération là, devient encore plus petit qui t'allait à là. Ok? Mettons accélération c'était A1 t'allais là, which was less than G. Maintenant accélération là fin vin A2, which is less than A1 encore. Donc ça c'est qu'il fin trouver là, c'est que accélération là peut diminuer, vers les mêmes. Au commencement, il y a une valeur G, 9,8. Là qui fin arriver, il reste diminuer dans les mêmes. C'est-à-dire si nous avons un graphe de speed against time. Un graphe de speed against time, au commencement, il est 0. Là, speed là augmenté à des decreasing rate. Qui fait l'augmenter à des decreasing rate parce que l'accélération peut diminuer. Comment on fait trouver? Si vous dites au commencement, il y a une valeur 10. Là, ça gradient là, c'est 10 ou bien 9,8. La gradient là diminue à les mêmes. Mais arrive un moment que gradient là vient 0. Ça lui correspond à quoi ça? Il correspond à un instant que air resistance égale à weight exactement. Alors, ce speed devient tellement grand que air resistance devient tellement grand que il devient égal à weight. Sa situation avait le terminal speed. Ok? Donc, terminal speed is when the air resistance becomes equal to the weight. C'est-à-dire accélération 0. Et c'est simple, le maximum speed qui s'apparaît ici là, réussit à arriver ça, dans ce descent. Ok? Donc, imaginez qu'il parachute là peut tomber à sa terminal constant speed là. Et là, arrive un layer, il peut ouvrir ce parachute. Ici là, à cet instant là qu'il fait, il peut open the parachute. Quand il ouvre le parachute, pense un coup de pied là.
tu peux aller tout seul, ils sont ce parachute. Là, c'est lui qui arrive, il ouvre ce parachute. Mais ce parachute là, il a un grand area. Ok, il a un grand area. Alors, il peut provide an extremely large resistance to motion. Donc, ce qui arrive maintenant, ça air resistance là, il devient plus grand que weight là lui-même. Ok, donc ça air resistance devient plus grand que mg. Alors, tu as n net upward resultant force, l'objet là. Correct? Donc, net resultant upward force. Mais objet là, ce velocity downwardsly. Parce que les pieds bougent en bas, mais seulement resultant force que tu étais upwards. Mais tout le temps quand resultant force est opposé au velocity qui arrivait, il y a un decrease of speed. Donc, speed decreases. À ce quand speed decreases, air resistance là, c'est pour diminuer. Puis arriver à un il pour revenir pareil comme the weight until it equals to weight mg. Et là, tu as un nouveau terminal speed. Ok? Là, nous revenons au graphe là. Ce qui n'arrivait à cet instant-là, ce speed diminue sharply. Et là, il y a un new terminal speed ici, which is smaller. Ça, c'est quand il reste ça, il égale à weight. Et là, du parachutiste là pour continuer de tomber à smaller terminal speed là, until il tape à surface la terre. Or, sur les pieds, c'est-à-dire sur les pieds pour strike the ground. Quand le pied strike the ground, là, ce speed, il vient 0 pratiquement de suite. Ah là, il vient 0 comme ça. Et c'est le coup. Correct? Voilà, ça c'est graphe qui est bien connu pour motion d'un parachutiste. Correct?